La réponse D, la réponse D, la réponse D, par Marie-Belle Endomithiance. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi, et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui demanda « Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde ?» Jésus continua « La personne qui m'aime obéira à ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis, et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire « je m'en vais », mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car celui qui domine le monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais le monde doit savoir que j'aime le Père, et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Ce passage de l'Évangile se situe dans la partie où Jésus commence à expliquer à ses disciples qu'il va être crucifié, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter 3 jours après, comme le prévoient tous les prophètes de l'Ancien Testament qui parlent de la venue du Messie à un moment ou à un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il nous explique qu'il ne nous laissera pas orphelins, puisque les disciples aujourd'hui, c'est nous sommes les enfants, nous sommes les disciples des disciples des disciples. Et il nous explique qu'il ne nous laissera pas orphelins puisque l'Esprit Saint se manifestera à nous. C'est ce que nous recevons à la Pentecôte, que nous allons fêter dans quelques semaines. Puisque, après la résurrection, Jésus va encore se manifester à ses apôtres un certain nombre de fois avant l'Ascension. La fête de l'Ascension, c'est ça, c'est quand Jésus disparaît définitivement de notre vue, y compris Jésus ressuscité, pour être réuni au Père de manière perpétuelle. Et donc disparaître de notre vue. Mais à la Pentecôte, quelques jours après, il nous livre l'Esprit Saint qui vit et agit en nous pour nous rappeler sans cesse les commandements que Jésus nous a laissés. Son commandement de paix, déjà, puisqu'il le dit dans ce passage d'Évangile, n'est-ce pas ? C'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. Mais aussi le commandement de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Tout le passage d'Évangile que je viens de lire est pétri de cette idée d'union, de communauté, et donc de s'aimer les uns les autres d'une manière finalement horizontale et équitable, de regarder dans les yeux les uns des autres de manière digne et aimante. Et donc la question de Judas pas l'Iscariote, qu'on appelle aussi Jude Thaddée, un peu plus communément d'ailleurs, la version Nouvelle Français Courant que je vous ai lue a décidé de l'appeler Judas pas l'Iscariote. Effectivement c'est le même prénom. La tradition veut qu'on l'appelle Jude Thaddée, saint des causes désespérées, si on vient du monde catholique, pose cette question Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde ? Et cette question, elle est légitime, on se la pose chaque jour. Pourquoi est-ce que Dieu ne manifeste pas sa gloire, ne nous fait pas de grands miracles définitifs, n'arrête pas les guerres de manière absolument miraculeuse, etc. Et cette question est toute répondue par le fait que Dieu nous a créés avec un libre arbitre et avec la volonté de nous laisser ce libre arbitre. Et que chacun, on puisse petit à petit marcher vers la prise de conscience de ce que Dieu veut pour nous, de sa volonté de bien dans le monde, pour nous et pour le reste de l'humanité. Si Dieu se manifestait dans toute sa gloire, enfin si Jésus-Christ, le Messie, se manifestait dans toute la gloire du Père, ce serait comme juste constater que, je sais pas, la table devant nous est une table en bois,
ben, on n'a rien à y faire, on accepte ça, et puis voilà, et on est dépossédé finalement de notre compréhension et de notre relation possible à cette table. C'est juste une table en bois, et ça devient juste un objet. Tandis que, là, en étant Jésus, Christ, il se met à notre niveau, il est quelqu'un à connaître, on doit faire l'effort de le connaître, de se rapprocher de lui. Et il forme, là finalement dans ce passage, Jésus se met comme, se positionne comme presque formateur de formateurs, on dirait aujourd'hui dans le monde des startups. Il forme des apôtres à sa suite pour que eux-mêmes aillent partager son message et aillent former d'autres disciples. C'est pour ça que je disais que nous sommes aujourd'hui des disciples, parce que nous sommes les enfants des enfants des enfants des enfants de ces disciples. Nous sommes tous disciples au même niveau, par cette espèce de succession de la tradition, de la réception de la parole de Dieu, et de cette envie que nous avons en notre sein de nous amender, de nous améliorer chaque jour un peu plus en suivant les commandements que Dieu nous a donnés dans l'Ancien Testament, tout ce qui est de ne pas convoiter ce qui est à autrui, de ne pas tuer, etc. Mais plus encore, ce que Jésus nous réaffirme, les commandements qu'il a rajoutés et dont il a dit qu'ils étaient les plus importants, c'est de s'aimer les uns les autres et de tenter de vivre en paix.